Les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler Formule 1. Monsieur Cameron, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très 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 bien. Après ces petits passages en Asie, c'était plutôt sympa. Donc hâte de parler de tout ça aujourd'hui. Et puis quelques petits points sur quelques pilotes en particulier. Surtout aucun Canadien, je crois, mais bon, on va dire. On verra après. Donc 5 Grands Prix déjà qui sont passés. Un peu d'animation et en même temps un peu calme. Donc, il y a eu quelques Grands Prix qui étaient sympas. L'Australie, j'ai bien aimé. La Chine, j'ai bien aimé. Parce que c'est comme on l'a dit plusieurs fois avant, c'est quand même un Grand Prix que moi j'aime beaucoup. Après, pour les trois autres, plutôt médiocre, on va dire. Plutôt médiocre. Plutôt calme. On va revenir un petit peu sur les actus du moment parce qu'il y en a, ça commence à se décompter. J'ai l'impression que les actualités hors piste sont plus intéressantes que les courses cette saison, mais c'est affreux. C'est vraiment affreux. C'est toujours les mêmes. Là, on commence à avoir quelques petites réponses. On va commencer peut-être par parler, je sais pas, tu veux parler d'Aston Martin pour démarrer? Du coup, Aston Martin, la grande nouvelle, c'est que Alonso a re-signé avec Aston Martin pour, on va dire, une prolongation, un contrat, ils ont appelé ça fin de carrière. Ouais. Donc là, déjà. Le mec est incroyable, hein, vraiment. Il aura 44 ans, je crois, quand son contrat va finir. Du coup, il va faire 2025 et a priori il a une clause pour faire 2026. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il va jouer avec les nouvelles réglementations de motorisation de voitures, surtout que c'est Honda qui devient le fournisseur d'Aston Martin à partir de 2026. Donc je pense que lui, en mode, il se dit j'ai envie de tenter, voir ce qui se passe, et a priori il aura vu 1, 2, 3, 4, 5, 6 réglementations différentes sur une carrière. C'est énorme, c'est du jamais vu dans une carrière. Il y a quoi, 20 ans? Il a plus de 20 ans de carrière maintenant, non? 20 il a commencé en attends, parce que je me trompe toujours entre Alonso et Button. Je crois que Button c'est 2001 et Alonso c'est 2002. Oui, il aura les 20, il aura quasiment les 25 podcasts. Il a 25 ans de carrière, surtout. Après, il a fait 2 ans de pause, de retraite à partir de 2017 jusqu'en 2019. Vrai, donc. Mais ouais, ça va quand même lui faire une très belle carrière. Bon, première réponse mercato, Nico Hülkenberg, direction Sauber. Il y a quand même Hamilton en début de saison. Oui, je pense qu'on a assez parlé. Je pense que Hamilton, on a bien compris, on sait où il va. On a assez entendu parler sur TikTok et tout ça. Nico Hülkenberg, donc, qui signe chez Sauber la saison prochaine. Pourquoi ? Tout simplement parce que Audi prend la relève en 2026. Et c'est que depuis le début, Audi a dit qu'ils veulent un pilote allemand. Donc depuis très longtemps, j'avais de l'espoir que ce soit Vettel. Mais bon, ce rêve peut toujours être le cas, on sait pas. Ce rêve tombe à l'eau. Maintenant, la question c'est qu'est-ce qui va se passer aux pilotes actuels, donc Bottas et Joe. Bottas, ça sent la fin de carrière quand même. Moi, je pense que Bottas c'est la retraite cette saison. Je pense que après, il a quand même fait quelques belles courses, mais je pense que lui, vu la pub Uber Eats qu'il a fait pour le Grand Prix d'Australie en début de saison, parce qu'il a une belle carrière marketing. Voilà. Ce gars, je pense que c'est un roi du marketing là. Donc, et Joe, je sais pas. Il a quand même fait quelques courses plutôt intéressantes cette saison, mais il manque. Mais du coup, moi, je mise toujours sur Carlos Sainz, qui va chez Sauber et Audi. Ça se tient. J'ai mis. Je pense qu'on est qu'en avril. Mais bon. On est qu'en avril, mais apparemment, lui, son contrat l'année prochaine, a priori, elle est déjà bouclée. Bon, écoute, on verra. En attendant d'avoir plus de réponses, de toute façon. Un petit mot sur Théo Pourchaire. Tu voulais en parler une grande nouvelle pour le pilote français. Il a roulé en IndyCar. Du coup, c'était dimanche dernier au Grand Prix de Long Beach pour McLaren, pour remplacer leur pilote. Je sais plus pourquoi, peut-être qu'il y a eu un accident où il était malade, mais en tout cas, il a fait une très belle course. Bon, il a foiré un peu les qualifs, donc il est parti 22e. Après, il faut se dire que je crois qu'en IndyCar, il y a 30 voitures, donc c'est quand même une grille qui est assez importante. Et que surtout, les 18 premiers marquent des points. Donc il a commencé 22e. Et il a fini 11e, il a réalisé 11 dépassements sur la course. C'est bon. C'est celui qui a réalisé le plus de dépassements durant la course, donc franchement une très belle performance pour lui. Et comme quoi que finalement... Ils sont forts ces pilotes de F2. Ils sont très forts, et surtout il n'y est pas le seul. Après, en termes de F1, il y a l'homme du feu, Romain Grosjean. Il y a aussi Marcus Ericsson qui était le coéquipier de Charles Leclerc chez Sauber entre 2017 et 2019.
Après, dans le passé, il y en a eu plein d'autres. Il y a eu aussi plein de pilotes de F2 qui sont parlés. Il y a eu Callum Ilott. J'en oublie un qui est toujours sur la grille. J'en Je oublie ne un. l'aurais pas. Mais je l'ai pas noté. Tu l'as noté. Je l'ai noté quelque part, je pense. Tu m'as dit Marcus Armstrong et Pietro. Ah ouais, Marcus Armstrong qui était en F2 il y a deux saisons. Très bon pilote, mais juste il n'y avait pas d'opportunité en F1 pour lui. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui passent de l'autre côté de l'océan pour rouler un peu. Et puis, c'est intéressant quand même. Ah oui, c'est bien. Bon, on parle des deux grands prix. Japon-Chine. Allez. Japon, j'ai un peu moins suivi. Je pense que tu as plus suivi que moi. Alors franchement, réveil à 6h du matin, j'avais mieux à faire. Ouais, moi aussi. On va vraiment se mentir. En tout cas, au réveil, je me suis dit, c'est bizarre, le Grand Prix est censé être fini. Donc j'ai très vite compris qu'il y a eu des voitures de sécurité à un moment donné. Je me dis, normalement, le Grand Prix est censé être bouclé. C'est pas le bazar. Hein. Au niveau qualif gris, rien d'extraordinaire. Ouais. Ce qu'on attendait déjà, Red Bull devant, les McLaren derrière, suivi des Ferrari, Aston, Mercedes, tout le tralala. Donc voilà. Après, c'était quand même un Grand Prix très important pour Ricciardo parce que Helmut Marko lui a donné l'ultimatum de s'améliorer, sinon on le tège. C'est compliqué ce début de saison pour lui. Hein. Oui. Oui, c'est dommage parce que j'avais de l'espoir qu'il puisse retrouver une place chez Red Bull, mais j'ai de plus en plus du mal à le voir. Et surtout, vu ce qu'il a fait au premier tour, il a coupé la route à Alexander Albon qui le dépassait par l'extérieur. Ça finit dans le mur, accrochage, voilà, un DNF de plus. Un DNF de plus de Albon, surtout que Williams en ce moment, ils ont des gros problèmes de pièces détachées au niveau de châssis, etc. On a quand même eu en Australie que Albon a dû pris la voiture de Sargent parce qu'il y a eu un accident la veille. Donc ouais, une course on va dire un peu compliquée, mais néanmoins une belle course pour Yuki Tsunoda, c'est vrai. À la maison. Qui a fini dans les points à la maison, qui a réalisé quelques dépassements vraiment très sympas. C'est sympa, les images de fin c'était cool pour lui. Et puis bon, c'est sûr que quand on voit les spectateurs du Japon avec tous les chapeaux, tous les casques, les images avec Leclerc aussi, c'était super marrant. Ouais, voilà, le fan club de Charles Leclerc. Franchement, ils sont très drôles. Et puis il y a eu le petit gamin qui hurlait George, qui me faisait beaucoup penser à la scène dans Cars 2, je crois. Enfin, il y a eu une TikTok qui a circulé qui était vraiment sympa, mais je trouve qu'il y a eu vraiment une belle ambiance. Après. Au passage, Cars 1 est meilleur que le 2. Oui, ça c'est. Voilà. Il n'y a pas. Remettre l'église au milieu du village. Et puis, il y a quand même une belle chose à surligner, un masterclass stratégique de la part de Ferrari. Voilà, je ne pensais pas dire ces mots. Je ne pensais jamais les dire. Mais Carlos Sainz avait un Grand Prix un peu compliqué et que à la fin, ils ont réussi à lui faire basculer de stratégie. Il a passé de 8e à 3e sur les derniers 10-15 tours. Il a fini sur le podium, donc franchement... Un bon début de saison, Ferrari, franchement, qui font 3 et 4. C'est plutôt non, et franchement, je pense que Fred Vasseur pendant l'hiver il a secoué quelques petits cerveaux, donc ça a bien marché. Non, franchement, une Grand Prix. Il y a eu des beaux dépassements, il y a eu quelques tentatives. Après, on retrouve toujours les mêmes devant, quoi. C'est ça. Et puis George Russell qui tente des dépassements un peu limites, surtout quand il a fait sur Piastri, et que c'est pas quelque chose dont j'ai trop envie d'en parler, mais en Angleterre, George Russell il a un nouveau surnom. Ouais, j'ai peur. Ouais, c'est Osama bin Russell. Toi, tu me ça devant la caméra, moi, c'est pas mes problèmes. C'est ça, on va avoir des problèmes après, mais. C'est vrai que, mine de rien, Russell, il fait pas un super début de saison aussi. Hein. Mercedes en général, mais. C'est lui qui tire l'écurie vers nous, finalement, parce qu'Hamilton, il y a rien. Il y a rien. Et, on en parlera en chinois juste après, mais. Oui, mais à nouveau, c'est comme je dis, il y a un problème à un moment donné. Hamilton chez Ferrari, je pense que c'est plus un coup de marketing qu'autre chose. On verra. Mais bon. Voilà. Chaque chose son temps. Exactement. Grand Prix de Chine. Il est temps de sortir la calache. Voilà, on parlait de terroristes. Monsieur Lance Stroll qui continue, c'est. Je pense qu'il y a quand même d'autres choses. Il faut dire avant. Il y a quand même eu première course sprint de la saison, quand même. Oui. Les qualifs sous la pluie où Hamilton et Norris sont battus pour la première place à 9h du matin au bout du canapé. Je dis une belle petite matinée. La piste qui a pris feu 2 fois aussi.
Ça, c'était fou, les images de vendredi matin. Le virage 5 et virage 7 qui ont pris feu. C'est hallucinant, ça. Bah, du coup, Julien Favreau, il a quand même expliqué, c'est que pour donner une image très verte de l'herbe et tout ça, ils ont littéralement mis de la peinture sur l'herbe. Et en fait, au moment où les voitures passent, les étincelles sortent de la voiture. En fait, c'est ça, la piste a pris feu, quoi. Mais une course sprint plutôt sympa. C'est vrai que c'était cool. Bon, Norris est sorti de piste premier tour par Hamilton, mais bon, l'extérieur sur une piste qui est très glissante, enfin, à un moment donné, on s'y attendait. Et après, bon, Max qui fait une remontada, qui finit premier, on s'y attendait. Il est trop fort, ce mec. Il est beaucoup trop fort. Et puis, ouais, non, une course, il y a eu quelques accrochages pendant la course sprint. Je sais plus qui, mais c'était vers la fin de la grille. Enfin, ça se bataillait beaucoup aussi, donc franchement, c'était très bien. Non, je dis de la merde. C'était la bataille entre Sainz, Alonso, Leclerc et Perez. Alonso a pris 10 secondes de pénalité à la fin parce qu'il a été un peu trop agressif et qu'il a poussé Carlos Sainz en dehors de la piste. Donc il y a eu quand même une très belle bataille à ce niveau-là. Par contre, jour de course, là on va pouvoir élaborer. Là on va pouvoir. Donc, j'ai mis une petite intro pour en parler. Je suis hyper chaud. Allez, lance-toi. On va faire la course avant d'arriver à ça. On va faire un peu de suspense quand même. Début de course plutôt dynamique le début de course là. J'ai revu le résumé avant de venir. Ouais, mais le Grand Prix de Chine, c'est toujours une course qui permet beaucoup de dépassements. C'est quand même une piste qui est très large, avec beaucoup de virages rapides, donc les pilotes peuvent se suivre assez facilement. Avec Hülkenberg qui est doublé de Ferrari, Norris qui se faufile entre les Red Bull. Exactement aussi. Donc il y a eu une voiture de sécurité virtuelle lorsque Valtteri Bottas est tombé en panne, je crois que c'était vers le tour 23, un truc comme ça. Ça s'est transformé en voiture de sécurité parce que la voiture, il a oublié d'enlever l'embrayage en fait, donc ça a bloqué la voiture, il ne pouvait pas le bouger, etc. Donc voilà, donc ça a permis à Norris quand même de s'arrêter sous safety car, de gagner 8 secondes sur les autres et surtout double 2 arrêts au stand pour Red Bull. Exécuté parfaitement. Il y a eu des arrêts au stand parfaitement. Sur ce GP, il y a eu des arrêts au stand vraiment très très dangereux. Très très dangereux, mais surtout que Red Bull, ils ont quand même fait 2 doubles arrêts. Enfin, donc ils ont fait une fois et puis une deuxième fois. Les 4 arrêts étaient en dessous de 2 secondes 5. Donc ça veut dire que même si tu dois changer les pneus d'une deuxième voiture, ça leur a pas changé grand chose à la vie. Au redémarrage, on y arrive. Les problèmes. Donc, effectivement, l'épingle à la fin, ça fait que les voitures se regroupent vachement vite. Donc, on fait attention à ce qui se passe devant nous. Autour de soi. Comme on fait sur la rocade bordelaise le vendredi soir, quand même. Mais il s'avère qu'un petit Canadien a préféré regarder le virage et ne pas regarder ce qui se passe devant lui. Et qu'il a foncé dans Ricciardo. Et je n'oublierai jamais la réaction de Max Verstappen à la fin du Grand Prix, qui a littéralement explosé de rire devant ça. Et parce que c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et même Julien Favreau, il dit c'est dingue. Enfin, c'est extraordinaire, quoi. C'est petite pensée de Julien Favreau qui roule en rallycross ce week-end aussi, d'ailleurs, en France. Non, franchement. Lance Stroll, à un moment donné, il faut le virer. Enfin, on en a déjà parlé en début de saison, mais. Ça devient dangereux, quoi. Il est dangereux, il fait pas attention. Il a mis la faute sur Ricciardo en disant qu'il lui a fait un coup de poisson, alors que Ricciardo était littéralement collé à la boîte à vitesse de Piastri devant lui. Et comme Piastri a dit, Piastri a défendu Ricciardo en disant oui, certes, ça a freiné. Mais nous, on s'est pas tous foncé dedans, donc bon, à un moment donné, bizarre, quoi. Mais non, Lance Stroll, à un moment donné, Jeddah, il fout la voiture dans le mur pendant la course. Le début de saison, il est terrible. Non, mais dans sa carrière, il a déjà 16 DNF à cause d'accidents. Après, il y a quand même eu du Grand Prix où il y a des accrochages, il a pu finir le Grand Prix quand même. Mais 16 DNF en 7 saisons à cause d'accidents, surtout que lui, en général, c'est lui qui est en faute pour ça. À un moment donné. T'as plus de 2 par an, t'imagines ? À un moment donné, on peut pas tolérer ça. Ça commence à beaucoup, quoi. Déjà l'an dernier, je trouvais que c'était très limite. Là, t'as fait déjà 5 Grands Prix, t'as déjà autant d'histoires. Ça commence à faire. C'est quoi ? Il a jamais battu un coéquipier sur la saison, en termes de points. L'année dernière, il a fait un quart des points
d'Aston Martin, donc Alonso fait le reste. Avant, c'était Vettel qui a fait 2 tiers, lui 1 tiers. Quand c'était avec Perez, juste avant le Covid, ou voire la saison du Covid, pareil, c'était 2 tiers Perez, 1 tiers truc. Il est tout le temps loin derrière. Mais vu que c'est son père qui paye l'écurie, qui a acheté l'écurie, qui met l'argent, il a droit une place. Alors que ça me rend fou parce que il y a des pilotes en F2 qui ont beaucoup plus de talent. Oui. Regarde Porsche, on a un IndyCar. Felipe Drogovic, le pilote de réserve d'Aston Martin, il est hyper fort. Enfin, à un moment donné, il faut virer les gens qui ne servent à rien dans ce sport. Il faut les virer. Comme on l'a fait avec Nikita Mazepin. Bon, ça c'était la guerre en Ukraine, mais c'est un autre sujet. Mais je pense que Haas aussi attendait le moment parfait pour le virer, mais il y en a marre de ces pilotes dont les pères financent la carrière et que les pilotes sont juste nuls à chier. Certes, il a eu un pole position, Lance Stroll, et quelques podiums qui ont été mérités, mais sur l'ensemble, c'est un pilote à chier. Mais à chier. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter ces conneries. Mais franchement, moi, ça me rend fou à force. C'est... Enfin, je veux dire, c'est comme j'en sais rien, en Ligue 1 ou en Première Ligue, un joueur il joue mal, ben on le vire, quoi, on le vend, on le dégage. Ouais, c'est pareil. Mais on fait pareil, quoi. Enfin, non, à un moment donné, il faut arrêter ces conneries, quoi. Ah, je suis démarré là, ça m'a démarré. Une petite camomille après, ça va aller. Sinon, sur la fin de ce Grand Prix, victoire de Max. Victoire de Max. Bon. Perez 2. Je crois que c'est le premier. Norris 2. Norris 2, pardon. Et c'est le premier Grand Prix de la saison où Ferrari n'est pas sur le podium. C'est le premier, oui, exactement. Ouais. Et maintenant. C'est à souligner ça. Ah, attends, il y avait une statistique que j'ai vue sur Max Verstappen qui est sortie. Je sais plus depuis quel Grand Prix, mais en gros, en 2 saisons, il a gagné. Non, depuis 2020, il a gagné la moitié des Grands Prix. Un truc du genre. C'est hallucinant. Le mec est trop fort. Mais c'est hallucinant, la moitié des Grands Prix. Après, en vrai, ça me fait beaucoup penser à la carrière de Michael Schumacher qui était à une victoire sur 3. Pour tous les 3 Grands Prix, il en gagnait 1, mais 2 sur 3, il était sur le podium quand même. C'est fort. Donc en vrai, on est un peu sur le même délire, quoi. Mais ouais, donc écoute, un petit tour en Asie qui était plutôt sympa, plutôt agréable à regarder. Direction Miami, Direction Miami. Le week-end prochain, du coup. La semaine prochaine, ouais. Et après, on entame le tournée européenne. C'est exactement ça. Je crois qu'on enchaîne avec Barcelone, puis Monaco, et ensuite on repart au Canada. Grand Prix de Miami, écoute, c'est beaucoup de spectacles. C'est un Grand Prix qui est... ça va. Enfin, mais je pense qu'on avait déjà parlé, c'est sûr, le jeu il est très sympa à rouler, mais vraiment on regarde en termes de spectacle, c'est pas ouf. Je comprends toujours pas pourquoi ils mettent pas le Canada après Miami et après l'Europe. Parce qu'il fait toujours trop froid au Canada en fait. Ouais, donc, mais bon, c'est ridicule un peu. Mais non, écoute, ça va être sympa, et puis on attend de voir ce qui va prendre la deuxième place chez Stake l'année prochaine, et qu'est-ce que ça va provoquer. C'est bien d'avoir des petites réponses comme ça un peu au fur et à mesure, j'aime bien. Ouais, et puis surtout qu'est-ce que ça va provoquer comme changement par la suite, parce que maintenant il y a une place chez As qui est vide, qu'il faut remplir. Donc écoute, on va suivre ça de très près. Ok, bah écoute, merci pour ce petit épisode. Ben merci. À la prochaine les amis. À la prochaine, à très vite.